Bonjour très chers abonnés, c'est Omi sur Technospirit 8 avec Ericsson. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui est vraie, qui m'est arrivée, ça m'est vraiment arrivé avec des gitans, des gens du voyage. On était dans une ville, à Vierzon exactement, avec ma cousine et j'avais une TZR, une Yamaha TZR, c'est une 50 qui ressemble à une R1, une moto. Et du coup, j'ai pris ma cousine derrière moi et puis on a été se baigner au Terrichon, à Vierzon. Et donc on arrive, il y avait personne, on s'installe et tout, vers une cascade, enfin, vous savez, il y a un espèce de barrage, et puis voilà, il y a un barrage, quoi. Et donc nous, on était en bas du barrage et on commençait à se baigner, et tout, on s'asseyait sur une serviette et tout. Et à un moment, il y a une famille de gitans qui commence à arriver et ils se mettent au-dessus du barrage. Alors déjà, il y a le papa là qui vient me voir pour me taxer une clope. J'avais déroulé à l'époque des Rolando noirs. Voilà, il commence à être chiant. Et ma moto, elle était garée plus loin à l'entrée du chemin qui longeait le Terrichon. Elle était à environ 400 mètres. Et il y a un pont à ce niveau-là, au niveau de ma moto. Moi, j'étais donc plus loin à côté du barrage. Et là, je vois une camionnette blanche passer le pont et aller vers ma moto. Donc, alors déjà, j'ai rencontré un peu la famille de gitans parce qu'on se baignait au même endroit. Et ils m'ont dit, c'est qui cette fille? Et moi, pour qu'ils la laissent tranquille, j'aurais dit, c'est ma copine. Mais non, c'était ma cousine, c'était pour qu'ils nous laissent tranquille. Voilà, alors après, me voilà que je vois la camionnette passer. Alors je dis à ma cousine, attends, bouge pas, je vais regarder si tout va bien. J'y vais. La moto impeccable, pas de problème. Je reviens, devinez quoi? Tous les gitans autour de ma cousine accroupis. Alors, et il y avait le papa, donc, il tenait ma cousine par l'épaule et il a son gamin, il faisait que lui dire, papa, on voit tes couilles. Il avait un short, on voyait ses couilles. Enfin bref, et il commençait à être grave relou. Moi, je savais pas quoi dire. Il était en train de draguer ma cousine. Il nous a dit, ouais, enfin, il me l'a dit à moi aussi. Il nous a dit, ouais, ce soir, je tue un mouton pour toi. Viens au camp et puis on fait une soirée. Tout de suite, on était à moitié chaud. Moi, je voulais pas, mais enfin bref. Mais c'est sans compter ce qui allait se passer. C'est là que v'là la daronne. La femme du papa, la mère, quoi, la daronne. Elle se ramène, elle commence à péter un câble, elle prend mon casque de moto, et elle donne un gros coup de casque à ma cousine, en pleine gueule. Ma cousine, terrifiée, elle descend la pente pour aller dans l'eau, pour se cacher. Et elle marie, à un moment, et elle regarde sa femme, qui lui fait euh, maintenant tu arrêtes. Sinon, il a montré comme si elle allait l'étrangler. Et là, la femme, elle a dit ouais, t'auras même pas le courage. Enfin bref. Alors après, la mère se casse. Nous aussi, on allait se casser. La maman, elle se casse en mode à part en pétard. Et il nous dit bon, tu viens manger ce soir, elle sera pas là. Là, elle est partie, elle reviendra pas. Oui, bien sûr, on va aller dans un camp de gitans avec une femme complètement hystérique et puis qui est jalouse. C'est pas possible, tu vois. Donc on leur a dit gentiment non. Et en partant, il y a un gamin qui essaie de prendre notre serviette. Je fais, hey, c'est à nous ça! Tu vois. Enfin bref, voilà. Et après, tout le monde est... Et après, en fait, je crois que c'est à ce moment-là. Après, on est parti pour rentrer chez ma grand-mère, donc, à Vierzon. Et sur la route, il y a un terrain qui est à Matata. Il y a une caravane, et puis... Donc, je m'arrête
avec la moto, je m'arrête devant la porte du terrain, je regarde, il y a personne, je repars. J'arrive chez ma grand-mère, je m'arrête et je me tiens pour que ma cousine, elle descende. Et là, je sens pas de secousse. Je la sens pas descendre. Je me retourne. Oh putain, il n'y avait pas la cousine. Je me suis dit à tous les coups, dans un virage, je l'ai larguée en route. Et en fait, j'ai refait le trajet et je l'ai vue à pied vers le terrain. En fait, quand je me suis arrêté pour aller voir le terrain, elle est descendue et moi, je l'ai pas entendue. Putain, elle m'en a voulu, hein. Ah, je me suis fait défoncer après. Ouais, elle a attendu au moins 5-10 minutes toute seule, perdue. Enfin bref, voilà. Après, on est rentré, puis ça s'est bien passé, mais on a eu chaud quand même, hein. Sacrée histoire, hein. Voilà, chers amis, c'était Yumi sur Technospirit 18 avec Hérisson. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important. Sérieux, faut que j'ai 1000 abonnés pour commencer à gagner avec YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ça vaut le coup. Il va y avoir plein de nouvelles vidéos, ça va être de mieux en mieux. Promis. Voilà, c'était Yumi sur Technosphere 18 avec Hérisson. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous savez ce que vous avez à faire. De toute façon, ça devrait le faire. Je vous fais de gros bisous et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!